Alors, je vous présente aujourd'hui une vidéo qui correspond à un modelage. Alors, le modelage, quand on est en classe adaptative, c'est le moment où on va mimer un exercice modèle. C'est pour ça qu'on utilise le mot modelage. On va faire le modèle d'un exercice qu'on propose à nos élèves. Et ce modèle, on va vraiment se mettre dans la peau d'un élève. Donc, je suis professeur, mais je me mets dans la peau d'un élève et je vais essayer de faire l'exercice en essayant d'expliquer au maximum tout ce qui se passe dans ma tête pour réussir à faire cet exercice. Je vais essayer d'expliciter au maximum les informations auxquelles je dois penser les unes après les autres pour réussir à faire cet exercice. Ça permet aux élèves pour qui les choses ne sont pas intuitives, ça leur permet d'avoir le modèle de la démarche, toutes les étapes par lesquelles le cerveau doit passer pour aboutir à la résolution de cet exercice. Donc, ce modelage, je le fais à chaque fois que je leur présente une nouvelle banque d'exercices corrigés. Ces banques d'exercices corrigés, elles sont ciblées sur un savoir-faire bien précis. Dans la banque d'exercices corrigés, il y a plusieurs exercices qui sont exactement sur le même modèle, donc le sujet peut varier, mais c'est toujours la même question qu'il y a à la suite de l'énoncé de l'exercice. Et les élèves doivent donc suivre vraiment un protocole de résolution pour faire cet exercice qui sera vraiment très standardisé. Je leur fais ce modelage sur le premier exercice, j'essaye de le faire en un temps limité, 10-15 minutes normalement, grand maximum. Et ensuite, je propose à mes élèves de refaire l'exercice, donc le même dans un premier temps qu'ils sont censés avoir compris, mais enfin pour qu'ils essayent de le mettre en application. Ils ont la correction, ils ont la liste des critères de réussite qui explicitent réellement toutes les étapes par lesquelles ils doivent passer. Et ensuite, ils ont d'autres exercices sur le même modèle avec les corrections. Dans cette vidéo, je vous présente une séance dans son intégralité. Donc, ça veut dire que, je vous disais juste que je dois, par exemple, présenter mon exercice rapidement, puis leur laisser du temps pour mettre en application et commencer les entraînements sur ce type d'exercice. Bon, eh bien, dans cette séance, par exemple, je me rends compte que ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure que je finis par réussir à commencer mon modelage, parce que j'ai eu un temps de distribution des photocopies qui était très très long, parce que j'ai des gros paquets de photocopies pour ce modelage particulier, parce que mes photocopies, je les ai distribuées, j'ai fait des trous dedans, mais les trous ne sont pas tombés au bon endroit pour qu'ils le mettent dans le classeur, parce que, bon, bref, tout un tas de raisons qui sont dans la vraie vie, ce qui fait la vraie vie du prof dans sa classe. Ensuite, j'ai des questions des élèves qui interviennent. Enfin, il se passe tout un tas de choses qui parasitent la séance idéale, mais qui font partie de la vie du prof dans sa classe. Et donc, je pensais qu'il était assez intéressant de vous montrer aussi cette séance dans son intégralité. Alors, je vous propose aussi une autre vidéo dans laquelle je vous mettrai simplement l'extrait que je tire de cette séance pour mettre à disposition de mes élèves. Donc ça sera une autre vidéo pour vous montrer ce que je mets à disposition de mes élèves sur Eléa pour qu'ils puissent, eux, le réutiliser dans leurs apprentissages. Et si ces vidéos vous intéressent, pensez à vous abonner. Bonjour à tous. Asseyez-vous. Les filles là-bas au fond, vous allez venir ici, il y a de la place. Alors, vous prenez votre classeur le temps que je fasse l'appel. Je vous montre le tableau de gestion de classe
que j'ai un petit peu aménagé. Je fais une présentation différente. Vous savez, ce tableau, alors je ne l'utilise pas beaucoup parce que souvent, il n'y a pas trop de problèmes de gestion de classe avec vous, mais le tableau où je mets des croix sur les remarques, ou bien je mets du vert pour tout le monde, un encouragement, ou bien je mets du rouge s'il y a une observation. Vous voyez le tableau dont je parle? Ce tableau-là, je le transforme un petit peu. Je vous montre comment je le transforme parce que je le mets directement sur Pronote. Je vais vous faire évoluer votre encouragement. Donc au départ, vous avez tous un encouragement. Je vais l'écrire ici, cet encouragement. Ici, je mets un encouragement à tout le monde pour le début de la séance. Il me manque juste que je mets absent. Voilà. Donc vous êtes tous avec un encouragement au départ. Comme sur l'autre tableau, je pouvais vous mettre une croix pour vous faire une remarque. Donc là, mais vous gardiez l'encouragement. Donc là, s'il y a une remarque, en fait, je passe juste au vert clair. Donc ça reste vert, ça reste un encouragement, mais on passe au vert clair, c'est tout. Par contre, s'il y a une deuxième remarque, ça ne marche plus pour le cours, on ne peut plus travailler comme il faut ensemble. Et donc dans ce cas-là, je passe au jaune, ça veut dire que je mets une observation. Et si jamais je suis obligée de faire encore une remarque, on arrête tout et on fait une exclusion de classe. Et donc, je mets directement ces points de couleur, comme ça ils partent directement sur Pronote à la fin de chacune des séances. Donc on va essayer avec ça. Oui. Le point rouge, c'est que vous avez une exclusion de classe. Ah, donc ça, c'est que ça ne va pas. Oui. Alors sur Pronote, quand vous ouvrez Pronote, que vous êtes sur la page d'accueil de Pronote, quand vous ouvrez, il y a un endroit où vous voyez les points de couleur que vous avez eus. Et vous avez, pour le cours de SVT, à chaque séance, vous avez soit un point vert, soit un point rouge. Donc maintenant, à chaque séance, vous aurez soit un point vert, vert foncé, vert clair, c'est vert, ça marche. Soit du jaune ou du rouge, mais là, ça veut dire que ça ne va pas. Mais ça, normalement, quand tu ouvres Pronote, tu l'as sur la page que tu ouvres au départ. Tu as ton emploi du temps, tu as les devoirs à faire et tu as les dernières notes et les dernières évaluations par compétences. Oui. Moi, je fais ça à chaque heure de cours. Toutes mes heures de cours, je vous mets un point de couleur sur l'attitude. C'est juste un point qui parle de l'attitude que vous avez eue en classe. Mais pas avec moi. Ça, c'est que le cours avec moi. Oh ben, on recommence à vert. Moi, le début du cours, on commence toujours à vert. À chaque début de cours, on commence au vert. Oui. J'ai pas compris. Oui. Bon, c'est pas le sujet. Là maintenant, dans cette séance-là, je vais vous présenter une nouvelle banque d'exercices corrigés. Hein, deuxième chapitre, deuxième intercalaire dans vos classeurs, deuxième banque d'exercices corrigés. La première, c'était sur faire un dessin d'observation. Maintenant, on passe à la deuxième et on va parler de la classification. Donc, dans cette séance, je vais vous présenter la banque d'exercices corrigés et ensuite, vous allez commencer à vous entraîner sur ces exercices-là. Dans le temps où je vais vous proposer de vous entraîner. Dans quelle classe? Ah oui, mais avec quel professeur? Vous êtes dans quelle salle? Ok, tu peux. Pendant que vous ferez vos entraînements, vous avez dû voir sur Pronote la note de trimestre arrivée. Cette note de trimestre, elle est arrêtée maintenant. C'est la note que vous allez avoir sur le bulletin. Ouh! Merci. Je suis là. Vas-y. Ça y est, c'est moi qu'on regarde. Voilà. Donc, la note, elle est arrivée, c'est celle que vous allez avoir sur le bulletin. Il se peut que la note ne corresponde pas à ce que vous imaginiez au départ. Il se peut qu'il y ait des choses à ajuster,
que vous ayez des remarques à me faire. Il se peut que j'ai fait des erreurs, ça peut aussi arriver. Donc si vous avez des questions sur la note, un par un tranquillement, vous venez me voir pendant que les autres font les entraînements et on aura le temps d'en discuter, de les ajuster, de voir s'il y a quelque chose à faire ou pas. Hein. Donc on fait ça dans la suite de la séance. Par contre, c'est aujourd'hui qu'on le fait, parce que là, les notes, elles s'arrêtent de façon définitive. Donc s'il y a besoin d'en discuter, vous venez me voir à ce moment-là. OK ? Je vous donne la banque d'exercices corrigés, donc sur le deuxième chapitre, qui est à mettre au niveau du deuxième intercalaire. Cette banque dans le classeur, il faut que les documents soient toujours rangés de cette façon-là. Un courrier aux parents, le programme des apprentissages, une feuille de bonus. Je ne vous en ai pas parlé? Non, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Mais tout ce que vous pourrez faire, ça peut vous faire gagner des bonus et faire monter vos notes. Mais je vous raconterai ça plus tard. Mais par contre, là, ce que vous pouvez regarder, c'est dans chaque intercalaire. Intercalaire 1, j'ai mis l'exemple. Mais après, intercalaire 2, ça va être la même chose. 3, pareil. Dans tous les intercalaires, vous devez avoir les documents rangés dans cet ordre-là. La feuille avec les points essentiels du cours. Après, je vous ai donné une fiche de mémorisation et vous avez fabriqué des cartes de mémorisation. Ensuite, je vous ai demandé d'écrire quelques questions quand je vous ai présenté le cours. Vous mettez la feuille à cet endroit-là. Puis, vous avez la banque d'exercices corrigés. Donc là, on est au deuxième intercalaire. C'est là que vous allez ranger celle que je vous donne maintenant. Puis, vous avez des entraînements sur la banque d'exercices corrigés. Puis, les interros sur cette banque d'exercices corrigés. Donc, vous mettez dans chaque intercalaire, on a les documents rangés dans cet ordre-là. Donc là, ça, c'était le premier intercalaire. On passe au deuxième. Vous avez déjà le cours. Vous avez déjà la fiche de mémorisation. Vous devez avoir peut-être des questions, des cartes de mémorisation. Et là, maintenant, je vous donne la banque d'exercices. Attention, cette banque d'exercices corrigés, il doit y avoir 5 feuilles. Il y a 11 pages qui sont numérotées. Recto verso, je vous les donne dans l'ordre. Ne les mélangez pas. Même si j'ai numéroté les pages, ne les mélangez pas. Elles se lisent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parce qu'il y a besoin de place sur celle-là, parce qu'il y a des grands tableaux à faire, des grandes boîtes à dessiner. Donc vous rangez ça dans le deuxième intercalaire. Chut. Si les trous ne sont pas tout à fait au bon endroit, c'est ce que la classe d'avant m'a dit, vous mettez un petit coup de ciseau au niveau des trous pour agrandir l'espace. Et il faudra de nouveau que je règle ma machine. C'est un paquet par personne. Hein. Je viens de dire où est-ce qu'il fallait la mettre. J'ai donné à qui, là, ici? Non, ne défaites pas le paquet. Le paquet, tout va ensemble. Les pages sont dans l'ordre. Vous vérifiez les numéros, mais normalement, c'est tout dans l'ordre. Par contre, les trous qui ne vont pas tout à fait, un petit coup de ciseau, effectivement. Vous le mettez dans le classeur, au niveau de du deuxième intercalaire.
Donc vérifiez quand même que vous ayez bien les 11 pages numérotées. Oui. Comment? Avec les ciseaux, tu agrandis un petit peu le trou. Fais-moi voir ton paquet, je vais voir si ça va mieux ce que j'ai fait. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, ils étaient vraiment, vraiment pas au bon endroit, mes trous. Bon, s'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, vous me filez le paquet. Tu me donnes ton paquet. Vous venez faire des trous. Moi j'ai vu un gros outil. Si vous avez besoin, vous amenez votre paquet, je remets un... Oui, ils sont vraiment très très décalés mes trous, donc si vous avez besoin... Par contre, c'est super vite là, à toute vitesse. Quelqu'un d'autre pour les trous, c'est bon? Vite, 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 vite. S'il y a des trous, c'est tout de suite. Ouais. On est OK? Tout le monde s'est débrouillé? Bien. Alors, à partir de maintenant, je veux le silence. Je vous montre où vous trouvez ces documents sur Eléa. Alors, non, j'en ai encore qui parlent. Sur Eléa, j'ai besoin de me concentrer. Tu regardes ici? Sur Eléa, on est passé au deuxième intercalaire, deuxième chapitre. Donc vous allez chercher le chapitre numéro 2, classification et liens de parenté. Et dans le chapitre numéro 2, vous allez avoir le cours, la fiche de mémorisation, la vidéo de classe que je vous avais faite pendant le cours. Et là, vous trouvez la BEX numéro 2, banque d'exercices corrigés numéro 2, lire les groupes emboîtés. Sur cette banque d'exercices, les documents que je vais vous montrer, ici, sur Eléa, vous les avez en couleur. Or, il y a plein de moments où vous avez besoin des couleurs. Donc, quand vous êtes chez vous, que vous faites des entraînements, prenez Eléa pour avoir les couleurs. Ici, je vais vous les montrer, ou bien vous pouvez utiliser des tablettes, mais il y a plein de choses où il faut des couleurs. Donc, n'hésitez pas aussi à remettre des couleurs sur vos documents à vous. Vous pouvez tout à fait reprendre les documents en rajoutant des couleurs dessus.
et allez voir sur Eléa. Je vous montre comment est faite, organisée une banque d'exercices. Les banques d'exercices, elles sont toujours faites sur le même modèle. Celle-là, elle est un tout petit peu différente parce que j'ai mis 2 niveaux d'exercices dessus. J'ai mis un premier niveau où vous allez vraiment juste apprendre à lire et à comprendre comment sont faits les groupes emboîtés. Et puis un deuxième niveau qui est plus intéressant où vous allez vous-même fabriquer des groupes emboîtés pour faire de la classification des êtres vivants. Donc cette classification sous forme de groupes emboîtés, il faut savoir déjà les lire et ensuite il faut savoir les faire, les dessiner soi-même. Dans la banque d'exercices corrigés, il y a toujours un exercice qui sert de modèle. Le premier exercice, je vais le faire moi devant vous. Je vais vous mimer comme si j'étais un élève qui fait l'exercice, qui essaye de comprendre. Ça vous fera une sorte de modèle de comment on fait ce type d'exercice-là. Ensuite, vous avez des corrections et vous allez vous entraîner. Dans les prochaines interros, vous allez être interrogé sur un de ces exercices-là qui sera pris au hasard dans toute la banque d'exercices, un de ces exercices qu'il faudra être capable de refaire parfaitement. Mais donc à chaque fois, vous avez les corrections. Je vous les montre. Celui-là, je vais le faire devant vous. Si vous passez à la page qui est derrière, il est corrigé. Suivez avec moi en tournant les pages. Donc, il est corrigé. Et sous la correction, vous avez les critères de réussite, c'est-à-dire l'explication de comment on fait pour réussir cet exercice comme il faut. On passe à la deuxième feuille. Vous avez un autre exercice pour vous entraîner, là aussi. Et si vous tournez la page, vous avez la correction. D'accord ? On continue toujours sur le niveau 1. Toujours sur le niveau 1, vous avez un autre exercice pour vous entraîner. Un autre exercice pour vous entraîner. Donc là, je suis à la page 6. Tout ça, c'est pour vous entraîner. Et ces exercices, ils sont corrigés. Vous les avez à la page 7, ils sont corrigés. Donc là, pour le moment, jusque-là, on est sur le niveau 1. Juste pour comprendre comment on lit ou on fait ces groupes emboîtés. Et ensuite, on va passer au niveau 2. Alors, niveau 2, j'ai un autre exercice modèle. Un autre exercice que je ferai devant vous un peu plus tard. Et vous avez, encore une fois, la correction. Ces exercices, donc là, je suis passée à la page 8. Là, on est passé au niveau 2. Ces exercices, quand vous les referez, vous les ferez sur une page de votre classeur que vous mettrez derrière votre banque d'exercices et vous rangerez vos exercices à la suite. Tous les entraînements que vous allez faire, vous les rangerez à la suite. Donc, le sujet, il est là. La correction, elle est là. Vous la cachez, vous essayez de le faire. Le niveau 2, il est un peu plus compliqué. Donc, les critères de réussite, je les ai détaillés pour vous expliquer comment vous allez vous fabriquer vos groupes emboîtés. Alors, certains vont avoir besoin de regarder ça, d'autres moins besoin. Mais là, j'en suis à la page 9. Tout ça, c'est le mode d'emploi, les critères de réussite. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour bien réussir cet exercice. Comment je dois m'y prendre pour réussir ce type d'exercice. Et à la suite de ça, eh bien, vous avez 3 sujets et les 3 corrections sur la dernière page. Là, et les 3 corrections. OK ? On y va sur le premier exercice modèle. Donc, je me mets ici, sur le premier exercice, et je vais essayer de le faire devant vous. Tout ce que vous... Alors, ne le faites pas en même temps que moi, juste essayez de bien comprendre, et vous allez le faire juste après. Mais vous avez la correction, et vous pouvez me poser des questions s'il y a des choses qui sont à revoir. Alors, je vais agrandir ça. On y va, j'essaye de faire ça un peu rapidement, mais vous allez voir, ça ne devrait pas poser de problème. Faites plutôt au crayon à papier, mais ne le faites pas tout de suite. Faites-le après, pour vous entraîner. Les groupes emboîtés, on en a déjà parlé. Quand on veut classer les êtres vivants, on cherche quels sont leurs points communs, et on va les ranger dans des boîtes, qu'on range dans des boîtes, qu'on range dans des boîtes, qu'on range dans des boîtes, en fonction de leurs points communs.
Si les animaux sont dans la même boîte, c'est qu'ils ont un point commun. S'ils sont dans une autre boîte avec d'autres animaux, c'est qu'ils ont un autre point commun, etc., etc. C'est valable pour les animaux, c'est valable pour les végétaux. Donc là, on a besoin des couleurs, c'est quand même plus facile. La question que vous avez, donc on vous présente des animaux qui sont rangés dans une classification. La question, elle est là. À partir de la classification emboîtée, trouve les caractères communs à la pierride et la sauterelle. Je cherche où sont la pierride et la sauterelle. Pierride et sauterelle, elles sont là. C'est donc une sorte de papillon, la sauterelle, vous voyez ce que c'est. Quels sont les points communs à ces deux animaux? Ces deux animaux, ils sont dans cette boîte-là qui est orange parce qu'ils ont 6 pattes et 2 antennes. Donc déjà, un point commun, c'est d'avoir 6 pattes, 2 antennes. Mais ces deux animaux, regardez, ils sont aussi dans cette boîte verte. Parce que ces deux animaux, ils ont aussi un squelette externe. Donc c'est aussi un point commun. Ils ont un squelette externe. Mais regardez cette boîte verte. Elle est aussi dans la boîte bleue. Ça veut dire que tous les animaux qui ont un squelette externe, ils ont aussi une bouche. Donc leur point commun, c'est d'avoir 6 pattes, 2 antennes, un squelette externe et une bouche. N'écrivez pas maintenant. Ne le faites pas maintenant. Vous posez les crayons. Et après, je vous laisse tout le temps que vous voulez pour vous entraîner. Donc, il n'y a pas de problème. Et la correction, vous l'avez. Donc, c'est sans problème tout ça. Je continue. Les points communs, on vous demande maintenant les caractères communs à l'escargot et au ver de terre. Ver de terre, escargot. Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Je ne peux pas mettre ça parce que le ver de terre, il n'a pas la coquille et les tentacules. Donc, l'escargot et le ver de terre, ils sont tous les deux dans la boîte bleue. Donc, leur point commun, c'est d'avoir une bouche. Maintenant, on passe au point commun entre l'éper et la sauterelle. L'éper, c'est cette araignée qui est là, et la sauterelle. Alors, l'éper, elle est dans une boîte qui s'appelle chélicère. Les chélicères, ça s'écrit chélicère, on prononce chélicère, ce sont des petits crochets venimeux qu'il y a à l'avant de la bouche de certaines araignées. Donc, les chélicères, on va ici avoir ça comme étant quelque chose qui caractérise ces araignées. Donc, l'éper et la sauterelle. L'éper et la sauterelle, quels sont leurs points communs? Je ne peux pas dire les chélicères parce que la sauterelle, elle n'en a pas. Je ne peux pas dire 6 pattes, 2 antennes parce que l'éper, elle n'en a pas. Mais un point commun à ces deux-là, c'est ils sont tous les deux dans la boîte verte. Donc, ils ont un squelette externe. Et la boîte verte, elle est dans la boîte bleue, là, parce qu'ils ont tous une bouche. Ça y est, j'ai fait ma première question, j'ai trouvé les points communs à ces différents animaux. Ensuite, je vais réduire pour qu'on voit tout d'un coup. On a un tableau qu'on vous demande de compléter. À partir de la classification emboîtée, remplis le tableau de caractères suivants. Le tableau, je vous montre comment on le complète. Le ver de terre. On cherche ses caractères. Alors, le ver de terre, il a une bouche. Je mets une croix. Ensuite, l'escargot. L'escargot, il a une coquille, 2 tentacules et une bouche. L'escargot, il a une coquille, 2 tentacules et une bouche. La pierride. La pierride, elle est ici, 6 pattes, 2 antennes, squelette externe et bouche. Pierride, elle a squelette externe, 6 pattes, 2 antennes, la bouche. Voilà. L'éper. L'éper, je regarde, elle est ici. L'éper, elle a des chélicères, un squelette externe et une bouche. Les chélicères, un squelette externe et une bouche. Et la sauterelle, pour finir, la sauterelle, on y va, 6 pattes, 2 antennes, squelette externe et bouche. Squelette externe, 6 pattes, 2 antennes et bouche.
Voilà, j'ai complété le tableau. Vous voyez que ce premier exercice, c'est juste savoir lire les groupes emboîtés. C'est assez facile. Le deuxième exercice, il ressemble beaucoup. La seule différence, c'est qu'on va vous demander d'écrire le nom des animaux dans un tableau. Donc il va juste falloir trouver à quel endroit il va falloir écrire le nom des animaux dans le tableau, dans les groupes emboîtés. Et dans les exercices qui viendront après, vous aurez simplement un tableau comme ça, et c'est vous qui devrez fabriquer les groupes emboîtés. Mais c'est l'entraînement suivant, c'est le niveau 2 qu'on fait à la suite si vous y arrivez. Je vous laisse vous mettre au travail, en chuchotant s'il y a besoin de parler, mais rien à voix haute. Au crayon à papier, vous commencez sur les feuilles. Quand les feuilles sont utilisées, vous prenez une feuille de classeur et vous faites sur une feuille de classeur que vous mettez derrière. Je vous laisse faire. Non, vous faites tout seul. Je vous laisse ça pour le moment, pour avoir les couleurs. Et ensuite, je vous mets le deuxième exercice pour avoir les couleurs là aussi. C'est comme vous voulez. Le jour de l'interro, il faut le faire tout seul. Là, s'il y a une question, un truc qui n'est pas compris, que vous voulez en discuter à deux, vous pouvez. En chuchotant, il n'y a pas de problème. On peut travailler à plusieurs. En chuchotant pour que ça ne fasse pas de bruit. Et au final, il faudra le faire tout seul. Donc, il faut, voilà, vous vous entraînez. Oui. Je te le mets là pour le moment. Ça sera plus facile. Ça prendra moins de temps. Oui. Tu regardes la correction pour vérifier. Ouais. Mais tu corriges au crayon à papier pour pouvoir l'effacer et le refaire pour t'entraîner. Je vous rappelle que si certains élèves avaient besoin de discuter sur leurs notes qui ne correspondent pas à ce que vous aviez prévu, vous pouvez venir me voir. Tu les vois? Vous vous rappelez ce que c'est qu'avoir un squelette interne? Oui. Dans le corps, hein, comme nous on a un squelette dans le corps, si vous mangez un poulet, la famille des oiseaux, il y a des os dedans, ça c'est un squelette. Quand vous mangez du poisson, il y a des arêtes, c'est un squelette interne. Et le squelette externe, c'est quand la peau est un peu dure. C'est une sorte de petite carapace, la peau qui est un petit peu dure. Le squelette externe, c'est souvent des petits animaux, quand on les écrase, ça fait craque parce que leur peau est un petit peu dure. Ouais.
parce qu'il n'y en a pas besoin. Alors, à vous de compléter le tableau parce que je n'ai pas mis tout à fait le bon tableau. Vous pouvez rajouter 2 colonnes sur le côté, sur le bord du tableau. Pour les 6 pattes et les 8 pattes. Oui. Alors, ouais, nageoires à rayons. Les nageoires, si on veut trouver les termes scientifiques, on dit nageoires à rayons. Mais donc, c'est juste des nageoires. Les nageoires qu'il y a chez les poissons. Et ben donc, il n'y a rien à mettre dedans. T'as fait tomber quelque chose? Alors, je mets une remarque. Déjà. Parce que ça fait déjà 2 fois. Donc, je suis passée au vert clair. Si tu veux rester sur le vert, tu gardes tes encouragements, mais il faut te mettre au boulot. Oui. Oui. Ouais. On fait le 2. Vous le corrigez. Puis vous faites le 2, le 3, le 4, le 5. Oui. Non. Tu peux rajouter des cases dans ton tableau. Va voir ou Thierry va voir Mathieu pour lui expliquer. Vous pouvez travailler ensemble. Essaye de lui expliquer comment on fait sans le faire à sa place. Essayez toujours, quand vous donnez des explications, de ne pas faire à la place de l'autre. Et essayez de travailler au crayon papier, ce qui vous permet d'effacer pour recommencer un entraînement après. Oui. Viens me voir si tu veux une explication. Faut pas que je t'entende et il faut travailler. Chut, pensez à chuchoter.
Les nageoires, c'est principalement chez les poissons. Et alors, c'était quoi ta question? Est-ce qu'il y a un animal qui en a? Le poisson rouge, il en a. Ah, bah, je sais pas, t'en as un qui a des nageoires? Non. Bah donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets quelque chose dans cette case? Bah non. Tu vois, c'est juste quelque chose que tu laisseras vide, puisqu'il y en a, dans cet exemple-là, il n'y en a pas. Tu écris les mots. Alors, les oiseaux, quand ils ont 2 pattes et 2 ailes, ça fait 4 membres. Non, t'écris le mot coucou gris, t'écris son nom. Alors, ok, j'arrive. Attends une minute. Ouais. Donc tu peux, toi, dans le tableau que tu as là, tu rajoutes au bout 2 petites colonnes pour faire 6 pattes et 8 pattes. Oui. Fronde. Les fougères, la feuille de la fougère, on appelle ça une fronde. On n'a pas le droit de dire feuille parce que le mot scientifique, c'est une fronde. Donc je vous ai mis fronde, mais ça veut dire la feuille de la fougère. Ok. Je veux envoyer un truc, je le relis. Non, tu ne le lis pas avec moi. Non, non, c'est... Oui. Alors, est-ce que tu as une feuille pour que je mette le bonus? Une feuille avec ton nom pour que je mette le tampon de bonus. Oui. À chaque fois, vous allez avoir ce sujet-là. Et vous, il faut fabriquer ça sur une autre feuille. Ouais. Donc vous le cachez et vous essayez de faire. Et là, c'est comment on fait. Vous avez le droit de cocher ou pas, c'est comme vous voulez. Et comment on fait, c'est expliqué là. Et les autres exercices qui ressembleront, tu vois, ils sont là. Ça, il va falloir faire des boîtes comme ça. Ça, il va falloir faire des boîtes. Ça, il va falloir... faut faire les boîtes. Le but, moi, ce que je veux, c'est que vous appreniez à fabriquer les groupes emboîtés. Ouais. Un maximum. Il faut toutes les faire. Et il faut même les faire plusieurs fois. Non, une feuille de classeur blanche à toi. Oui.
c'est les nageoires. Le mot scientifique qu'on va utiliser, c'est nageoires à rayons. Mais ça veut dire les nageoires qu'il y a chez les poissons. Donc il n'y a rien à cocher. S'il n'y en a pas, on ne coche rien. Non. Attention, il faut chuchoter. Ouais. Tous. Super. Alors, nous sommes le 27. Attends, 10 cartes sur le chapitre 1. Tu peux me l'apporter. Tu laisses les feuilles bien à plat et tu les mets au recyclage. C'est une plante, c'est une ulve, c'est une algue et ça ressemble un petit peu à une feuille de salade. Et c'est une algue. Je vous ai mis là en couleur. Je vous le mets en couleur. Donc ça, tu le mettras là. Il manque le court. Le court. Il me manque le court là. Ouais. Que je vous ai donné une autre fois, un autre jour. Hein. Alors, tu n'es pas obligé de mettre autant de feuilles. Pour faire un sac plus léger, enlève des feuilles et enlève des pochettes. Garde 3 feuilles, 3 pochettes, ça suffit. Je vais voir si je peux retrouver un autre exemplaire. Stop! Je ne dois pas vous entendre. Tu viens éventuellement me voir au bureau, sans faire de bruit. Alors. On va mettre au début du deuxième intercalaire. Bouge pas. 27 novembre, classe trimestre 1. Très bien. Tu as la consigne là.
À partir de ce tableau, tu construis la classification. Donc toi, tu as le tableau ici, et toi, tu dois fabriquer les groupes emboîtés. Donc ça, tu le caches. Non, tu prends sur une autre feuille. Tu caches, et toi, le but, ça va être de fabriquer ça. Pour réussir à le faire, tu as toutes les explications à suivre ici. Et regarde, les exercices après pour t'entraîner, ils seront là. L'exercice, tu as la correction. L'exercice, tu as la correction. L'exercice, tu as la correction. À faire sur des autres feuilles. Ok? Des pattes. Il y a des élèves qui ne chuchotent pas. Là, il me manque la feuille que j'ai donnée au début avec le programme de tout ce qu'on fait dans l'année. Tu vois ce que c'est? Tu l'as? Alors, normalement, là, on commence avec la feuille de cours. Après, on met la feuille de carte mémorisation. Là, tiens, c'est là. Ça, c'est la première feuille. Ensuite, carte de mémorisation. Ensuite, les questions. Ensuite, on met la BEX. Et après, on met les entraînements et les interros. Et dans le deuxième chapitre, on doit faire pareil. Le cours, ok, c'est bon. La carte de mémorisation. Et puis la BEX. Et après, les entraînements. Tu me remettras ça dans le bon ordre et tu me rajouteras le programme, si tu le retrouves. Oui, si tu en as fait, si tu peux me montrer 5 entraînements sur une BEX. Si tu peux m'en montrer 5, tu vas les compter. Si tu en as 5, ça fait... Il en faut 5. Ah, c'est tout, c'est comme ça. Hein? Non. Si j'ai des bonus. Ah, les bonus, ils vont servir pour le prochain trimestre. Donc, c'est toujours bon à prendre, les bonus. Et puis, c'est toujours agréable de choper des tampons. Et c'est pour le trimestre d'après. Et on les fait au fil du temps. Et c'est toujours agréable d'avoir des bonus. Attention au bruit! Je vais mettre des remarques à certains élèves. La séance est quasiment terminée, c'est dommage. Chut. Ah, regarde, elle est là. Alors, ça doit être là. Tu le feras pour la prochaine fois? Très bien. Je vous remercie. Vous pouvez ranger vos affaires. Remettez bien les tables au niveau des points rouges et basculez un petit peu les chaises en dessous, s'il vous plaît. Et bien, la prochaine fois, tu me montres tes 5 entraînements et je te mets un bonus. Dans l'autre sens. Mets la petite ouverture en haut. Là, tu me les mets tous dans le même sens. Au revoir. Basculez un petit peu vos chaises. Tap, 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 tap. Et derrière aussi. Sur les tables qui sont derrière, il faut basculer un peu les chaises. Tu le fais sur la table d'à côté, s'il te plaît. Tiens, tu me le fais ici. Je vous remercie.